Bienvenue à tous, chers membres de la communauté autochtone de Montréal et les autres. Nous voici repartis pour une autre légende crie, les échos du chasseur courageux. La nuit s'était retirée lentement, laissant derrière elle un voile de brume suspendu entre les épinettes noires. Le sol respirait encore l'humidité du matin. Chaque pas dans la mousse détrempée libérait une odeur profonde de terre, de résine et de bois ancien. Un jeune chasseur avançait seul. Ses mocassins glissaient presque sans bruit entre les racines. À sa ceinture pendait un petit sachet de tabac sacré, offert avant son départ au pied d'un bouleau blanc pour demander permission au territoire. Dans sa main, son arc semblait lourd. Pas à cause de son poids, à cause du doute. C'était sa première chasse solitaire. Son père lui avait dit, la forêt entend ce que ta bouche cache, mais elle répond surtout à ce que ton cœur murmure. Puis, un bruit, pas un craquement, pas un souffle, un écho. Quelqu'un ou quelque chose avait répété ses propres pas. Un instant plus tard, toc, puis toc, du même rythme, toc. Mais derrière lui, le jeune homme se retourna. Rien. Seulement les arbres, immobiles. Pourtant, la forêt venait de répondre. Toc. Le vent s'éleva. Pas fort, juste assez pour faire trembler les aiguilles des sapins. Et soudain, les sons commencèrent à revenir vers lui. Toc, toc, toc. Le bruit de son souffle, le frottement de sa manche, même le battement rapide de son cœur semblait se répercuter entre les tons. Boum, 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 comme si la forêt répétait sa peur. Puis une voix, douce, vieille, sans visage. Pourquoi marches-tu ici avec tant de bruit dans ton esprit? Le jeune chasseur sentit sa nuque se glacer. Devant lui, entre deux arbres, apparut une silhouette mouvante. Ni homme, ni animal. Quelque chose entre les deux. Une forme faite de brume, de lumière et d'ombre, avec des yeux semblables à deux braises dans un feu presque éteint. Autour d'elle tournoyaient des plumes de corbeaux. Le chasseur voulut lever son arc, mais ses mains tremblaient. Sa voix reprit. Chaque peur que tu caches devient un écho. Chaque doute que tu refuses d'entendre grandit dans les bois. Le silence revint. Puis, au loin, un hurlement de loup. Aouh! Pas menaçant, un avertissement ou un appel. Le jeune homme suivit le hurlement. Le sentier devenait étrange. Plus il avançait, plus les échos changeaient. Maintenant, il ne répétait pas plus ses pas. Il répétait ses souvenirs, sa chute d'enfant, les moqueries, le jour où il avait fui au lieu d'aider, les mots qu'il n'avait jamais osé dire. Chaque souvenir revenait comme une voix dans les arbres. À gauche, tu n'es pas prêt. À droite, tu n'es pas assez fort. Derrière, retourne chez toi. Le froid pénétrait jusque dans ses os. La forêt semblait se refermer. Ses mains se crispèrent. Il voulut courir, mais se souvint alors du sachet de tabac. Il s'agenouilla, déposa une pincée sur le sol humide, ferma les yeux, respira longuement, puis murmura « J'entends ma peur, mais elle ne marchera pas à ma place. » Alors tout changea. Le vent s'adoucit, les échos cessèrent de l'attaquer. Ils devinrent harmonie. Le bruissement des feuilles, l'eau d'un ruisseau proche, le tambour invisible de la terre. Et, devant lui, apparut un grand loup gris, calme, immobile. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un prédateur, mais d'un guide.
Le loup mena le jeune chasseur jusqu'à une clairière. Au centre, un petit lac parfaitement immobile, un miroir d'argent. Le jeune homme s'y pencha. Il ne vit pas seulement son visage, il vit toutes ses peurs derrière lui. Mais cette fois, elles ne le poursuivaient plus. Elles marchaient avec lui, comme des ombres apprivoisées. Le loup s'approcha, puis poussa un long hurlement. Le son traversa le lac, frappant les arbres, et revint. Mais cette fois, l'écho n'était plus menaçant. Il portait autre chose, sa propre voix, plus calme, plus profonde, plus entière. Quand il se retourna vers son camp, le soleil perçait enfin la canopée. Les arbres semblaient différents. Ou peut-être était-ce lui. Son père le regardait revenir, puis demanda: As-tu trouvé du gibier? Le jeune homme sourit, répondit: Non, j'ai trouvé ce qui fait fuir mon courage. Chez les cris, on enseigne parfois que les territoires nous parlent toujours, mais rarement avec des mots. Les échos de la forêt sont parfois ceux de notre propre esprit. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de l'écouter sans lui obéir, car celui qui apprend à entendre ses propres échos peut enfin marcher en paix parmi les arbres.